Bonjour à tous, bienvenue dans cette guidance du 15 au 29 février. On va aller voir la seconde partie du mois de février. Ça va compléter la guidance générale ainsi que la guidance sentimentale qui sont déjà publiées sur la chaîne. Vous pouvez bien sûr écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si ça vous parle. Ça permet de compléter, de confirmer certaines informations pour vous, pour une personne de votre cœur. Je vous remercie pour vos retours qui sont importants pour moi et pour vos pouces qui encouragent la chaîne, qui améliorent l'algorithme YouTube qui n'est pas toujours favorable, il faut l'avouer. Je vous remercie pour votre bienveillance, pour vos encouragements et pour votre fidélité à la chaîne. Merci du fond du cœur pour tout ça. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite avec vos messages. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ce qui se passe pour vous sur cette seconde moitié du mois de février. Vous allez voir, je vais utiliser des oracles et des tarots qui sont en lien avec la nature et les animaux. Je fais en sorte que ce soit harmonieux en termes de couleurs, en termes de visuel. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin des références des jeux pour celles et ceux qui aiment les cartes. Alors, on a la chauve-souris qui va nous parler du mental. Vous avez ici le cerf qui va nous parler de tempête, de météo orageuse. Je pense qu'ici, il y a quelque chose où on vous demande de... Alors, ça peut être un cap à passer. Vous voyez, il y a peut-être une situation là qui demande de la précision, de l'adaptabilité, des changements que vous pouvez vivre. Quelque chose que vous pressentez venir, vous voyez. On est sur, je pense, quelque chose d'assez important. On va voir ça. Ici, vous avez l'amour inconditionnel, aimer sans condition, l'absolu, donner gratuitement, donner de soi, donner sans intérêt, sans arrière-pensée. L'amour pur. Ok, alors, on va voir. Je sens qu'il va être intéressant. À 10 de bâton, vous aussi. Les béliers l'ont eu. Cavalier d'épée. Ouais. Vous voyez, ici, quand je vous parlais de la tempérance, ici, cette grenouille, ça me fait penser à tout de suite le mot qui m'est venu, c'est purification, nettoyage. On libère. Il y a quelque chose que vous allez libérer par la parole. Il va y avoir une communication, un message, un échange qui va être important. Et on vous invite aussi à vous d'exprimer quelque chose. C'est comme s'il pouvait y avoir une guerre froide. Vous savez, des moments comme ça où on n'exprime pas un mal-être avec quelqu'un. Il y a une situation un peu ambiguë, un peu compliquée. Il va falloir en parler. Mettre des mots sur ce qu'on ressent, vous voyez, taper du poing sur la table, vider son sac, quelque chose comme ça. Il va y avoir forcément un événement comme ça, et derrière, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ramène un juste équilibre. On est dans l'idée de la conciliation, du compromis, d'arriver à trouver un accord, alors que ce soit dans le matériel, que ce soit dans le relationnel et dans le personnel, finalement, là, on voit que avec le 10 de bâton, il y a une situation qui arrive au bout, parce que on a trop gardé pour soi, on a trop enduré. Ça peut nous dire aussi qu'il y a une situation où vous avez porté quelque chose jusqu'au bout. Vous voyez, on arrive à la fin. Si je vous donne l'exemple, par exemple, d'un projet professionnel, là, c'est le moment où voilà, vous êtes épuisé, vous terminez, vous êtes à bout de souffle et en bout de course quelque part. On arrive ici au moment de l'arrivée. Mais on arrive quand même dans un état où il était temps que ça s'arrête. Voilà, il est temps que quelque chose s'arrête, qu'on a porté depuis longtemps. On a beaucoup de responsabilités aussi avec cette carte. Il se passe beaucoup de choses. Ça peut être une période chargée émotionnellement, en termes d'activité, en termes de responsabilité. On peut vous inviter à pas trop vous en mettre sur le dos, à déléguer, à demander de l'aide, ça peut être ça, à vous apporter vous aussi cet amour inconditionnel dans le sens où il faut se respecter, il faut respecter les limites de son corps, de ce que vous êtes capable de faire. Il y a une forme d'humilité là, peut-être aussi à avoir. Avec le mental, on voit et la chauve-souris, il y a quelque chose qui vous mine un peu. Il y a quelque chose qui vous mine, qui est lourd, même physiquement, qui vous prend de l'énergie, dans lequel vous êtes engagé. Vous avez, je pense, ici quelque chose que vous portez à bout de bras. Et là,
Bah, finalement, le cavalier d'épée, il vous dit que vous avez besoin de dire, vous avez besoin de vous exprimer par rapport à ça. Vous avez besoin de revendiquer quelque chose, voilà. Trop, c'est trop. Il faut qu'on parle, il faut que ça change, il faut que quelque chose s'arrête. Et là, il y a la notion avec l'amour inconditionnel qu'on va réussir à trouver finalement un accord. Donc peut-être que le cavalier d'épée, on vous dit attention quand même à la façon dont vous allez exprimer vos revendications. Ça peut nous dire ici qu'il y a quelque chose où il va falloir faire attention à la façon, à la forme finalement. C'est légitime ce que vous avez à dire, mais il faut faire attention à la façon dont on le transmet. Si on veut que ce soit bien reçu, si on veut finalement que les choses s'apaisent, si on veut trouver des solutions, si on veut qu'on nous écoute aussi réellement, qu'on nous respecte. C'est important de voilà que ça aille dans les deux sens. Mais là, voilà, avec cette espèce de tempête ici qui arrive, on sait qu'il y a quelque chose qui va devoir changer, que quelque chose doit être réaménagé, réorganisé pour qu'on retrouve avec tempérance ici cette notion d'équilibre, j'allais dire de mieux-être, d'harmonie quelque part. Et ça passe par l'idée d'unifier quelque chose, vraiment de faire en sorte que des opposés s'accordent, de trouver des compromis aussi dans le sens de son organisation. Hein. Il faut que ça s'ajuste, il faut que quelque chose s'apaise. Et ça passe par une transformation. Hein, on est sur le 14 ici, on a passé le 13, donc il va forcément y avoir cette notion de quelque chose qui se transforme, qui s'arrête. De toute façon, il y a vraiment une logique qui passe par des communications ici et quelque chose qui s'apaise avec la notion de se mettre à la place de quelqu'un, la notion aussi de peut-être faire un choix, parce que ça peut être vous, hein, qui décidiez aussi de, voilà, je dis stop, parce que je dois me faire respecter, je dois écouter les signaux de mon corps, je dois poser des limites saines, que ce soit à l'extérieur ou à moi-même. Ouais, le donjon, je suis pas étonnée. Le donjon, il nous parle d'un sentiment où on se sent seul. Voilà, on a peut-être la sensation de traverser quelque chose de lourd seul. Vous voyez, on se sent pas aidé, on se sent incompris. Ici, on vous parle aussi de résignation, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une situation là où vous avez, peut-être vous vous dites, bah, je sais pas si ça peut changer, je sais pas vraiment comment m'y prendre. Peut-être qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est comme ça, il y a une forme de fatalité. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je dois, vous voyez, on rumine, est-ce que je change quelque chose? Je reste là-dedans, oui, mais est-ce que je peux? Qu'est-ce qu'il y aurait derrière? Comment on pourrait faire? Je trouve pas, je me sens, voilà, démunie. Il y a un petit peu de ça. Je me sens seule, je sais pas par où commencer. Je sais pas comment communiquer mon mal-être, etc. Je me sens pas compris. Tout repose sur moi. Et là, vous voyez, vous avez une clé. Donc en fait, cette sorcière, elle est enfermée là, mais si elle regardait un petit peu plus sur sa gauche, elle verrait que le trousseau est juste là. Donc ça va être intéressant pour vous sur cette période de voir qu'il y a des clés. Des clés que vous ne voyez peut-être pas et qu'il va falloir justement voir. La clé, elle est en vous. Ça vous invite aussi à vous sortir de ça, de ce sentiment de victimisation que je peux pas faire autrement, qu'il n'y a pas de solution, qu'il y a une forme de résignation à subir une situation. Non, il n'y a pas de fatalité et on peut tout à fait transformer les choses. Alors, on va aller voir les taureaux. Dans le domaine de la matière, je ne vais pas la prendre parce qu'elle a à peine sauté, j'avais à peine pris le jeu. On va aller voir dans le domaine de la matière ce qu'on vous dit. Voilà, on a la justice. Donc la justice, elle va trancher, elle va ramener l'harmonie, elle va prendre une décision. Elle va ramener ce qui est juste. Donc il y a peut-être aussi quelque chose dans le sens donc administratif, juridique, qui va être posé. Ou une décision, une discussion importante. La justice, elle ramène aussi à l'idée de se comporter en tant qu'adulte, d'assumer sa part de responsabilité dans une situation. C'est je récolte ce que j'ai semé. Donc si je me suis engagée dans quelque chose, bah oui, aujourd'hui, bah, j'ai des responsabilités. Je dois, si vous voulez aussi, assumer le fruit des décisions que j'ai prises par le passé. Donc c'est un petit peu une étape un peu bilan, un petit peu, je vois ce que je récolte aussi par rapport à ce que j'ai engagé par le passé. Vous voyez, on règle un petit peu, on fait le point par rapport au passé. On peut réajuster en ce sens-là.
Alors, on va voir avec un petit Lenormand. Il y a la notion de rigueur, de décision, hein, de trancher, ouais. Prendre une décision ferme. De regarder les choses avec objectivité aussi. Se détacher de l'émotionnel pour prendre une décision. Là, on retrouve cette notion de... Ouais, voyez? Oh, bah oui, voilà. Clair. C'est très clair. Ici, on voit des discussions, on parle de quelque chose qui ne va pas. Avec la croix, on a besoin de vider son sac. Clairement, là, il y a du stress, il y a un poids. Vous voyez, on retrouve cette idée de la croix qu'on porte sur son dos. Et quelque chose qui se transforme, qui doit s'arrêter. Il y a l'idée de mal-être. De mal-être, de solitude, d'enfermement, de tristesse vis-à-vis d'une situation. Donc, il faut en parler. Il y a peut-être une situation qui vous stresse. Et quelque chose qui doit s'arrêter ou qui va s'arrêter, qui est en tout cas en train de se transformer pour renaître. Mais on sent que c'est juste, on sent qu'il faut que ça s'arrête et que ça se transforme. Ça peut nous dire que là, vous allez peut-être aussi subir pour certains une décision qui vient de l'extérieur. Hein, ça peut être ça. Hein. Il va falloir se réadapter. Donc, c'est forcément pas une étape facile, mais en même temps, on vous dit que c'est juste. Hein, c'est quelque chose qui apporte aussi un renouveau derrière pour vous. Donc, n'ayez pas peur de passer cette situation-là, même si vous sentez que la transformation n'est pas évidente. S'il y a des situations dans lesquelles vous vous sentez enfermé, que vraiment vous n'allez pas bien, vous êtes dans une situation problématique, financière, matérielle, professionnelle, dans le quotidien, il faut vraiment discuter, essayer de trouver ici de l'aide, une façon de transformer la situation. Faire appel à la justice, à l'administratif si nécessaire, oui, et aussi de ça. Alors, on va aller voir. Parce qu'avec tempérance, hein, ici, on voit que quand même, c'est positif. Parce qu'en plus, elle apparaît en dernière carte. C'est-à-dire que c'est dans l'évolution des choses, ça va, vous voyez, on va vers une solution. On va vers l'ouverture ici de la prison. Alors, dans le domaine relationnel, qu'est-ce que vous avez? On a des questionnements, des doutes, des choix. Ça peut être du mouvement aussi, hein, une indécision. On va voir ça. Oui, c'était le dos que je voulais. Ok, bah là aussi, hein, on a cette notion de choix. Peut-être par rapport à ce que l'on doit dire. On réfléchit à comment on va peser ses mots. On réfléchit, est-ce que je communique ou est-ce que j'échange ou est-ce que je communique pas par rapport à ce que je ressens. Ça peut être la notion ici de... Alors, on retrouve la notion de justice. Il peut y avoir quelque chose qui est posé par la justice ou par l'administratif, par le juridique, dans le domaine privé ici, dans le domaine personnel. Est-ce que vous attendez un papier important, un document important ou une communication importante? Ce qui est sûr, c'est que la justice, enfin le LIS, un petit peu comme la justice, ramène quelque chose d'officiel, de juste. Le lys, c'est aussi la pureté, c'est l'harmonie, c'est le calme, la sérénité. Donc il y a peut-être aussi des papiers qui apportent ce calme-là. Ça nous parle aussi de communication qui vont ramener la paix, vous voyez. Donc il y a la notion d'échange, mais là il y a quand même la notion de décision à prendre. Peut-être d'un éloignement. Est-ce que je pars, est-ce que je reste? Que ce soit par rapport à un logement, par rapport à une relation. Il y a quelque chose qui est en évolution, en réflexion. Et on doit prendre des décisions parce que ça va ramener de la paix. Alors là, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Je regarde un petit peu ce que vous avez eu. Cavalier de coupe, roi de denier et le messager. Vous voyez, on retrouve cette histoire de message. Il y a des compréhensions, il y a des communications qui vont être très importantes dans le domaine relationnel. Ouvrir son cœur. Ici, on voit que le cavalier de coupe, il vous invite à remettre de l'amour et de la douceur dans vos échanges avec les autres, dans vos actions, dans ce qui vous porte. Suivez votre instinct, votre intuition, suivez votre cœur. Parlez avec le cœur. Allez vers des personnes, des activités qui vous font du bien. C'est ramener une sorte de douceur dans vos échanges aussi. Le roi de denier va parler de sécurité, du foyer, de l'abondance.
Donc ça peut nous dire qu'il y a ici des communications, des papiers par rapport à quelque chose qui est de l'ordre d'un projet personnel qui peut être en lien avec un logement, avec la famille. C'est aussi une invitation ici à... On vous dit que à partir du moment où vous écoutez votre cœur, tout est possible. C'est comme si on vous disait, vous avez une forme d'abondance, que peut-être il faut aller la développer, il faut aller à la rencontre de ça, il faut aller la chercher, ne pas se sentir complètement abandonné. C'est-à-dire vous pouvez avoir un groupe d'amis, vous pouvez avoir une sécurité dans le sens où de votre couple, de votre relation, vous avez quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer et avec qui vous pouvez retrouver finalement cet apaisement. Donc je pense que vous devez vous prendre en considération ici que vous n'êtes pas seul, qu'il y a de l'abondance autour de vous, que vous n'êtes pas comme un oublié de l'univers ou du destin et qu'on vous met sur la voie ici de voir ce qu'il y a de positif dans votre vie, de renouer avec ça, de donner plus d'importance peut-être à ça. C'est aussi quelque chose que vous êtes en train de construire. Donc c'est une invitation aussi à construire votre projet, votre relation, votre foyer, tout dépend de ce que c'est. Et je pense que là, il y a un feu vert aussi sur votre situation. Alors on va voir avec une carte. Alors j'avais pas remis tout à l'heure de carte, j'ai oublié. Je vais la remettre tout de suite. J'avais oublié de mettre une carte sur le matériel. Au niveau du matériel, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions, comme on l'a vu. Hein, ça sera une période où vous êtes en train de régler une problématique, une situation. Et on retrouve cette idée avec encore une fois la grenouille, cette idée de nettoyage. Vous êtes vraiment dans une étape de transformation, de nettoyage. Il y a quelque chose qui se transforme, mais on sent que c'est pas facile, mais c'est pour un bien. Il y a des choses qui doivent quitter votre vie ici. Ça me parle aussi de beaucoup d'émotions. Hein. Vous pouvez être très à fleur de peau, très sensible. Et dans le domaine relationnel, on a la foudre. C'est un avertissement ici. Il y a quelque chose qui doit venir. Alors ça peut être un événement qui va venir un peu vous challenger, hein, que vous n'attendiez pas. Mais là, il y a un message qui va être important. Un message, une communication qui vont être importants. C'est une prise de conscience qui vont vous permettre de voir là où est la priorité dans votre vie privée, là où est l'abondance, ce qui compte vraiment, la personne qui compte, le projet qui compte, ce que vous devez nourrir, vous voyez, la direction que vous devez prendre. Et je pense que la vie va vous montrer une direction, va vous donner un feu vert, va vous donner des signes pour aller engager votre énergie dans le bon sens et dans le sens de ce qui va vous épanouir. Alors, on termine avec un petit message. Tu es à ta juste place. Accepte la place qui te revient et le rôle que tu as à jouer. Si certains doutent de ta valeur, ne faiblis pas. Partage la sincérité et la noblesse de ton cœur et enseigne ton savoir-faire. Bientôt, on reconnaîtra ta légitimité. Vous voyez, c'est ça. C'est que là, ça me fait penser à la carte du donjon où on se sentait un peu, en manque de reconnaissance. Avoir cette sensation de beaucoup donner pour recevoir peu, que vos efforts ne passent inaperçus. Vous voyez, c'est un peu ça. Et là, clairement, on te dit de continuer, de persévérer, de tenir bon, parce que tu es légitime, parce que tu ne dois pas douter de toi, en fait, et de ta valeur. Donc, prends conscience de ta valeur et ne cherche pas trop une forme de reconnaissance extérieure pour le moment. C'est vraiment être plutôt dans l'idée de reconnaître sa propre valeur, d'avoir courage et foi en soi. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.